Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit update lecture et je vais commencer tout de suite par un livre que j'ai lu en e-book. Il s'agit du premier tome de la saga Journal d'un assassin de Martha Wells qui est publié chez La Talente. C'est un livre de science-fiction où on va suivre un assassin qui est un androïde de sécurité qui suit un petit peu un groupe qui va explorer une nouvelle planète. Et donc en fait cet androïde de sécurité, comme son nom l'indique, c'est un peu lui qui va sur les premières bases ou des choses comme ça pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de bestioles qui veulent attaquer l'équipage ou des choses comme ça. On va suivre cet androïde qui est un androïde défaillant, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire en sorte de continuer à avoir sa propre pensée, sa propre intelligence. Et en fait, c'est un androïde qui adore regarder les séries télé, qui n'aime pas forcément les humains ni tout l'équipage en fait qui l'entoure pour cette expédition. Et en fait, on a vraiment ses pensées. Et vous avez vraiment tout au long du roman une petite ironie à chaque fois que l'androïde pense aux humains, parle aux humains, des choses comme ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé pendant le roman. C'est vraiment le côté un peu ironique et vraiment tout ce que l'androïde pouvait penser de l'équipage et des humains qui l'accompagnaient. En fait, voilà, grosso modo, l'histoire c'est ça. On va suivre l'équipage, on va suivre l'androïde. Il va se passer des petites choses bizarres sur la planète. Il y a plusieurs groupes en fait qui sont dispatchés sur la planète pour pouvoir faire des prélèvements, pour pouvoir explorer un peu plus la planète à divers endroits. Au bout d'un moment, il va y avoir un groupe qui ne va plus donner signe de vie et du coup, le groupe qu'on suit, ils vont se demander pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils ne répondent plus aux appels ou des choses comme ça, et donc ils vont essayer d'aller voir ce qui s'est passé. Vous avez c'est vraiment de la SF sur un petit fond de thriller, parce que vous avez une petite enquête qui se met en place comme ça, par rapport à justement le fait que l'autre groupe ne répond pas, on va savoir ce qui se passe, pourquoi est-ce il y a telle ou telle chose qui s'est passée. Donc voilà, globalement, c'est un livre qui est très très court, mais globalement, j'ai bien aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé le personnage de l'assassin, donc de l'androïde, qui en fait, c'est pas vraiment un assassin, genre il va tuer des gens. C'est déjà ça s'écrit pas pareil, et en fait c'est l'androïde lui-même qui se fait appeler assassin. En fait, voilà. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Par contre, je pense que c'est un peu mon problème d'à chaque fois, c'est que, alors vous savez que j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est nouvelle ou des choses comme ça, parce que comme c'est vraiment très très court, j'ai du mal à m'attacher au personnage, j'ai du mal à accrocher à l'univers, et en fait là ça a un peu été le cas. C'est un roman qui est très très court, et au final j'ai bien aimé l'androïde. Le reste de l'équipage, c'était des personnages qui sont sympas, mais il n'y a pas vraiment de personne qui ressort du lot. C'est pas, il n'y a pas de personnage marquant. Le côté qu'on est sur une planète, qu'on découvre des choses comme ça, c'était sympa. Mais le côté intrigue, enquête, le côté vraiment histoire globale, pour moi, c'était pas assez poussé. Du coup, j'ai pas trouvé ça vraiment, je sais pas, dépaysant. Enfin, voilà. Moi, ce que j'aime bien dans les livres de fantasy ou de SF, c'est vraiment d'être dans l'univers, voilà, de sortir de ma réalité et d'être vraiment dans l'univers. Et là, du coup, j'ai pas réussi à ressentir ça avec ce roman. Et je pense que du coup, c'est pour ça que je suis quand même un peu mitigée. L'écriture est sympa, comme je vous dis, ce que j'ai vraiment préféré moi c'est suivre le personnage de l'androïde parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ses réflexions sur les humains, tout son caractère. Mais au final, ouais, je reste mitigée par rapport à l'histoire et en fait il me semble que c'est une trilogie, il y a 3 petits courts romans comme ça et je me dis mais pourquoi l'auteur n'a pas fait juste un seul et même livre parce que du coup je pense qu'on aurait eu le temps de vraiment se plonger dans l'univers, de vraiment accrocher au personnage et tout. Parce que là, du coup, ça n'a pas forcément été le cas. Donc, je vous recommande quand même cette lecture parce que c'est quand même un livre qui se lit assez rapidement. Si vous voulez découvrir peut-être de la SF avec un livre qui est très court, c'est peut-être avec ce livre-là que vous pourriez commencer. Mais après, voilà, c'est pas forcément le livre qui va vous retourner le cerveau, c'est pas forcément le livre que vous allez repenser dans plusieurs mois parce que, forcément,
Après, c'est peut-être que moi, il y a des personnes, je sais, qui adorent en fait lire des petites nouvelles ou vraiment des livres très courts et qui réussissent à accrocher à tout, à l'histoire, au personnage, tout. Moi, j'ai vraiment du mal quand le livre est très court, donc c'est vraiment que mon avis. Mais du coup, voilà, j'aurais aimé beaucoup plus de détails sur l'univers, sur les autres personnages et sur les autres membres de l'équipage, par exemple. J'ai ensuite lu Je suis une légende de Richard Matheson, donc publié chez Folio SF. Je souhaitais lire ce livre depuis vraiment pas mal de temps, depuis que j'avais vu le film, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le film, et du coup je souhaitais lire le livre qui était à la base de l'adaptation du film. Ici, on est dans un monde post-apocalyptique pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est vraiment un monde qui est quand même différent du film parce que dans ce monde-là, nous, on va suivre un personnage, je ne sais déjà plus son nom, voilà. On va suivre un homme qui a à peu près 40 ou 50 ans, il me semble. Il est quasiment seul partout. En fait, dans sa ville et tout, il ne croise personne d'autre. Il a survécu à une sorte d'apocalypse et en fait, la nuit, il y a des vampires qui sortent et qui essayent de venir le tuer, le bouffer, enfin voilà. Et du coup, il a un peu barricadé sa maison, il fait plein de choses pour essayer de survivre et d'essayer de possiblement croiser un autre survivant. Du coup, on va vraiment suivre sa vie et comment est-ce qu'il réussit à survivre tout au long de ce roman. C'est déjà différent par rapport au film parce que dans le film, c'est plutôt des gros monstres bizarres en fait, c'est pas des vampires. Là, c'est vraiment des vampires qui ont une intelligence en fait, c'est pas des monstres sans cervelle comme on peut voir dans le film par exemple. Et du coup, voilà, on va le suivre lui et je vais m'arrêter là par rapport au résumé parce que le livre est très très court. Alors globalement, j'ai bien aimé. C'était un livre sympa. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on suit vraiment le personnage. C'était très axé sur la psychologie du personnage, même si je n'ai absolument pas réussi à m'accrocher à ce personnage. J'étais complètement hermétique en fait à tout ce qui pouvait lui arriver. Je ne supportais pas vraiment son caractère, mais j'ai quand même bien aimé le suivre. C'est très bizarre, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti durant ma lecture. J'ai bien aimé le tournant de l'histoire, même s'il y a un événement qui était censé un petit peu nous surprendre, que j'ai quand même vu venir depuis je sais pas combien de temps. J'ai bien aimé la tournure, j'ai bien aimé qu'il y a un aspect un peu scientifique qui soit expliqué peut-être plus que dans le film justement. Du coup voilà, ça j'ai bien aimé. Par contre, je m'attendais vraiment à être surprise par rapport à la fin, par rapport à la fin, parce que j'attendais que quelque chose me surprenne dans le livre et au final, il n'y a rien qui m'a surprise. La fin pour moi est quand même trop facile. J'ai lu la fin et j'étais là, d'accord, ok, ça finit comme ça. Pourquoi pas, mais personnellement, bah voilà, je suis passée un petit peu à côté du personnage, à côté de la fin, vraiment à côté de l'histoire en fait. C'était une lecture sympa, c'est quand même une lecture que j'ai beaucoup aimé découvrir et tout, mais ouais, je suis passée à côté et globalement, je préfère le film, même si la fin du film, parce que je vais pas spoiler là, la fin du film, le fait que forcément notre personnage principal devienne un peu le héros, tout ça, voilà, c'est toujours chiant en fait quand ils font ça dans les films. Là, c'est traité différemment et j'ai beaucoup aimé ça dans le livre, euh, mais euh, mais ouais, je m'attendais à beaucoup mieux. Je suis contente de l'avoir lu parce que c'est un des classiques que je voulais lire en fait en post-apo. Et du coup, voilà, je m'attendais quand même à mieux globalement. Du coup, bon, déçue quand même un petit peu. Et ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Rebelle du désert, le premier tome de Halloween Hamilton, donc publié chez PKJ. Et là, c'est un petit peu pareil au final. C'est une lecture mitigée parce que... alors, je vais d'abord parler du résumé parce que j'ai plein de trucs à dire. On est dans un univers de fantasy qui est dans un monde arabe. On va suivre Amani qui est une ado qui veut absolument se barrer de la ville où elle est. Elle va se présenter à un concours de tir en tant qu'homme pour essayer de gagner de l'argent et essayer de se barrer de chez elle. Elle vit avec son oncle et sa tante parce qu'il s'est passé des choses
par rapport à ses parents, je vous laisserai découvrir quoi. Et du coup vraiment elle ne veut pas rester là parce qu'elle sait qu'elle va devoir se marier avec quelqu'un, qu'elle va devoir enfanter, qu'elle va devoir voilà, avoir la vie un peu misérable qu'elle voit autour d'elle et elle ne souhaite absolument pas ça. Du coup, elle va participer à ce concours de tir et forcément durant ce concours, elle va rencontrer quelqu'un. C'est un garçon qui est assez arrogant un petit peu sur ses paroles, tout ça. J'ai beaucoup aimé le caractère du garçon, je vais pas dire son nom. J'ai beaucoup aimé son caractère et en fait il va se passer des choses et elle va devoir quitter la ville en fait avec cette personne. Et donc on va suivre un petit peu sa fuite et tout ce qui va se passer ensuite. Voilà, je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que globalement il se passe pas forcément grand chose de plus. En fait, c'est un livre pareil qui est quand même assez court, c'est du pocket jeunesse, il fait moins de 300 pages. Et en fait, j'ai trouvé que le début démarrait vraiment sur les chapeaux de roue. J'étais vraiment à fond dans l'univers. Moi, j'adore les univers qui se passent comme ça, dans les déserts, où vous avez... là, c'est un univers où il y a des djinns, où il y a des ghouls. J'adore, moi, en fait, quand il y a de la mythologie comme ça dans les univers. Et du coup, j'étais vraiment à fond dans ma lecture. J'avais juste qu'une hâte, c'était de continuer ma lecture. Et en fait, ça démarre super bien. Et après... ça s'est tassé d'un coup et en fait je me suis ennuyée pendant ma lecture et quasiment jusqu'à la fin. À la fin il se repasse un truc où j'ai bien aimé mais au final j'ai quand même réussi à m'ennuyer dans un livre de moins de 300 pages et en fait je trouve ça super triste pour un premier tome. J'ai l'impression qu'en fait ça fait le même effet que les tomes 2 de transition dans les trilogies et du coup je me dis si j'ai déjà ressenti ça dans le premier tome, je me demande en fait ce que je vais ressentir dans le deuxième tome en fait. Ça m'a vraiment je sais pas, j'ai été un petit peu sur le cul de voir qu'il y avait plus beaucoup d'action, enfin il y en avait, je dis pas qu'il y en avait pas du tout, mais en fait je m'attendais à beaucoup beaucoup plus, je m'attendais à une plus grosse rentrée en matière de l'univers et en fait là c'était très introductif. On pose les bases du monde, on pose les bases du conflit un peu géopolitique qu'il y a, on apprend à connaître les personnages, mais vraiment tout tranquille pendant une grosse moitié du roman. Et du coup, moi, ça m'a cassé le rythme qui y avait au départ du roman. Et du coup, ouais. Du coup, je ressors mitigée. Je ne sais pas si je lirai la suite encore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez lu cette trilogie. N'hésitez pas à me dire si jamais ça s'améliore ou pas. J'ai vu quand même pas mal d'avis qui parlaient justement du rythme des romans. Et comme quoi, c'était pas forcément ça tout le temps. Donc ouais, j'espère que la suite serait mieux. Mais je vous avoue que pour l'instant... Je suis dans un mood où quand un livre ne me plaît pas vraiment vraiment à fond, pour l'instant je laisse de côté et j'attends de voir si je repense à ce livre-là, si je repense à cet univers et si j'ai envie d'en savoir plus. Et en fait, si malheureusement c'est pas le cas, eh ben j'arrête. Voilà, il y a tellement tellement de livres qui me font envie, tellement de sagas que j'ai envie de commencer que du coup j'ai décidé de fonctionner à l'instinct comme ça, de me laisser le temps en fait de penser au premier tome d'une saga, au premier tome d'une trilogie et de voir si jamais j'y repense et si jamais j'y repense pas, si l'envie n'est pas là de lire la suite, je le laisse de côté. Et donc là pour l'instant c'est ce qui va se passer, je vais reposer ce premier tome et on verra si jamais l'envie me vient pour lire la suite. Et voilà, franchement n'hésitez pas à me donner votre avis parce que peut-être que je passe à côté d'une super trilogie, je sais qu'il y a des personnes qui ont adoré, mais ouais, pour l'instant je reste sur ma faim quand même par rapport à ce premier. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres et à me dire ce que vous lisez également en ce moment parce que je suis toujours curieuse. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.